Bonjour à tous. Avec l'inflation galopante, vous êtes de plus en plus nombreux à avoir des difficultés à joindre les deux bouts. Et dans ce contexte, la multiplication des crédits peut conduire au surendettement. Heureusement, il existe des solutions. Je m'appelle Valérie Moignot, j'ai 53 ans, je suis mariée et maman d'une adolescente de 16 ans. Je pratique le droit de l'insolvabilité et plus spécifiquement le règlement collectif de dette en tant qu'avocat et en tant que médiateur de dette. J'ai choisi ce métier pour son indépendance et son caractère humain. Qu'est-ce que le surendettement et qu'en sont les conséquences? Bien des personnes ont des dettes et il n'y a aucun mal à cela. Un crédit pour une voiture, pour une habitation, ce sont aussi des dettes et on appelle cela un endettement. Cela devient par contre un problème lorsque, pour diverses raisons, vous accumulez des retards de paiement durant un certain laps de temps relativement court, quelques mois. On parle dans ce cas alors de surendettement. Et le surendettement peut avoir de lourdes conséquences, tant sur le plan donc financier, mais également sur le plan psychologique. Diverses peurs peuvent s'emparer de vous et vous paralyser dans vos actions, interférer dans vos rapports au travail et dans vos rapports humains de manière plus générale et notamment au sein de votre couple. On entend tantôt parler de médiation amiable de dette, tantôt de règlement collectif de dette. Quelle est la différence? Le règlement amiable de dette, c'est une procédure volontaire par laquelle toute personne, donc fonctionnaire, salarié, indépendant, ex-indépendant, allocataire social, chômeur, etc., confie à un médiateur de dette le soin d'analyser sa situation financière et de chercher un plan de paiement avec chacun de ses créanciers. Et le médiateur de dette ici est un assistant social de profession, en général un juriste travaillant au sein d'un CPAS ou d'un service de médiation agréé. L'avantage de la médiation amiable, c'est qu'il ne faut pas avoir un minimum d'endettement. Il ne faut donc pas être surendetté. Et c'est souvent gratuit, c'est un service offert aux citoyens. La médiation judiciaire de dette, appelée plus communément le règlement collectif de dette, c'est aussi une procédure volontaire, mais ici, c'est toute personne physique, cela exclut donc les personnes morales, et notamment les indépendants, toute personne physique surendettée, il faut donc un minimum d'endettement, qui dépose au tribunal du travail une requête que le juge va analyser et il désignera un médiateur de dette qui ici sera rémunéré et c'est le plus souvent un avocat de profession. Les grands avantages de la procédure de règlement collectif de dette sont le fait que les créanciers ne pourront plus comptabiliser d'intérêts ou de frais supplémentaires et ils ne pourront plus opérer aucune saisie ni sur les biens immobiliers ni sur les biens mobiliers et notamment les salaires de la personne surendettée. Que se passe-t-il en fin de procédure si toutes les dettes n'ont pas pu être remboursées? En fin de procédure de règlement collectif de dette, qui dure maximum 7 ans, vous êtes en principe débarrassé de toutes vos dettes. Il se peut néanmoins que vos revenus n'aient pas été suffisants pour ce faire. Dans ce cas, et pour autant que le plan ait été parfaitement respecté, vous bénéficierez d'une remise de dette pour le solde des dettes impayées, sauf pour certaines dettes qui ne peuvent jamais être effacées, oubliées ou remises. Ce sont des dettes qu'il faudra toujours payer. On les appelle les dettes incompressibles. Ce sont notamment les amendes pénales et les dettes alimentaires. Même si vous ne remplissez pas les conditions pour bénéficier d'une aide financière du CPAS, vous pouvez tout de même vous adresser à son service de médiation de dette. Retrouvez tous nos conseils sur notre site internet. À bientôt et n'oubliez pas, un avocat, c'est quelqu'un qu'il vaut mieux voir avant.